Je vais commencer cette vidéo par une petite histoire. Il y a de cela quelques semaines, j'étais à la recherche d'un freelance, notamment sur WordPress, pour m'aider à régler quelques soucis au niveau du site de Easy Training. Donc je voulais modifier quelques composants et mettre à jour quelques plugins. Mais étant donné que je ne suis pas développeur, du coup j'avais besoin de quelqu'un pour m'accompagner dans cette tâche-là. J'ai publié l'offre sur une plateforme de freelancing et j'ai vu apparaître pas mal d'annonces. Et j'ai vu une annonce qui m'a marqué particulièrement. C'était celle d'un étudiant qui, en réalité, n'a pas mis en avant le fait qu'il était étudiant, mais a plutôt mis en avant son portfolio. Quand j'ai cliqué sur son portfolio, effectivement, j'ai vu quelqu'un qui avait le souci du détail. Et quand je l'ai un peu googlisé, notamment sur LinkedIn, je me suis rendu compte que c'était un étudiant. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, un étudiant qui a déjà ce souci du détail et commence déjà à travailler sur des side projects, c'est très intéressant et c'est très important. J'ai déjà commencé à entrevoir comment est-ce que je vais collaborer avec lui et même comment est-ce que je pourrais l'embaucher à la fin de ses études parce qu'il aura déjà fait du concret. Et je pense que vous avez un peu compris où est-ce que je veux en venir. Dans cet épisode, nous allons parler notamment de pourquoi est-ce que lorsque vous êtes étudiant, vous devez déjà commencer à faire des missions en freelancing, des side projects. Mais avant, si c'est la première fois que vous écoutez l'un de nos épisodes, je suis Diran Tafen, formateur et consultant passionné dans le domaine du cloud et du DevOps et au quotidien, je partage mes connaissances, ma compétence pour savoir avec vous et avec beaucoup de plaisir. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit également sur les différentes plateformes de podcast et de nous laisser bien sûr 5 étoiles. Ça nous encourage, ça nous fait plaisir et vraiment la notation est très importante au-delà de s'abonner sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Parenthèse fermée. Alors, dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer 5 raisons pour lesquelles vous devez absolument, si vous êtes étudiant, passer freelance. Ou en tout cas, travailler en parallèle en tant que freelance. Alors, la première raison, moi j'ai identifié 5 raisons. La première raison notamment que j'ai pu identifier, c'est l'acquisition de l'expérience professionnelle. C'est fondamental les amis. Souvent on dit aux jeunes diplômés qu'ils ne sont pas prêts pour le monde de l'emploi ou en tout cas on ne les prend pas parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'expérience. Mais du coup, avoir des side projects ou alors être freelance sur les plateformes, ça peut être un bon moyen de commencer à gagner de l'expérience professionnelle. Donc n'hésitez pas, ça va être difficile au début, mais au fur et à mesure que vous aurez un portfolio, vous allez voir que les portes vont s'ouvrir devant vous. Ensuite, la deuxième raison, c'est de développer des compétences entrepreneuriales. Oui, parce que c'est un peu la mode de nos jours. Je vois beaucoup d'étudiants lorsqu'ils sortent d'école d'ingénieurs d'informatique et passent directement en freelance. Et donc là, ils auront déjà l'habitude de chercher des clients, de gérer la facturation, de suivre des projets, bref, de se débrouiller tout seul. Donc, ils vont développer ces capacités entrepreneuriales-là. Troisième raison, c'est notamment la flexibilité et l'autonomie. Oui, parce qu'en effet, quand vous êtes freelance, donc en parallèle de vos études, vous avez cette autonomie-là de choisir les projets sur lesquels vous voulez travailler. Vous avez aussi la possibilité d'être en totale autonomie et donc vous exprimer, bien sûr, en respectant le cahier de charge du client. Mais vous avez en effet une certaine autonomie qui vous permet de découvrir autre chose que vous n'avez pas vu à l'école. Quatrième raison, c'est notamment la notion de complément de revenus. Il ne faut jamais oublier, c'est un élément important. Avec le freelancing, par exemple, pour la mission qu'il a faite, en 2 jours, je crois, je lui ai donné 200 € et bien sûr, il travaillait dessus après les cours, donc c'était vraiment très intéressant pour lui. Et imaginez si vous pouvez, en tant qu'étudiant, avoir 200, 300, voire 400 € de plus chaque mois, je pense que c'est plutôt quelque chose qu'il faut absolument faire. Et cinquième raison, c'est bien sûr un réseau professionnel qui pourra vous aider quand vous allez aller sur le marché de l'emploi. Par exemple, cet étudiant fait partie de mes contacts. Donc, ça veut dire que lorsqu'il aura des besoins, lorsqu'il va sortir d'école, si moi je ne l'embauche pas, je peux le proposer à d'autres personnes parce que j'ai vu de quoi il est capable, j'ai vu sa façon de travailler et vraiment, je suis très satisfait de lui. Donc, si tu passes ici et que tu te reconnais, vraiment, tu as fait du très très bon boulot. Et c'est pour ça que j'ai pensé à faire cette vidéo, pour dire aux gens, apprenez à travailler en mode freelance. Même si vous êtes étudiant, cherchez déjà des missions. Cherchez sur les plateformes, contactez des gens. Est-ce que vous n'avez pas besoin d'un développeur qui fait ceci, qui fait cela? C'est pas seulement valable pour les développeurs. Là, je dis pour tous ceux qui sont dans le monde de l'IT, parce que c'est le domaine dans lequel je suis. Et pour ceux qui ne savent pas trop comment se lancer en freelancing, j'ai fait une formation qui explique en effet quelles sont les modalités pratiques, comment trouver des clients, comment gérer sa facturation, comment gérer ses clients, comment faire du recouvrement. Bref, comment gérer ses impôts. J'ai fait une formation qui est claire et nette dessus, avec bien sûr l'aide d'une collaboratrice avec qui je travaille sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas à suivre cette formation que vous allez retrouver dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de nous laisser la meilleure note sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Et je vous dis bien sûr à la prochaine vidéo. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné.